Matthieu chapitre 24. Un seul verset, le verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Bien-aimé Seigneur Jésus, bénis ta parole que nous venons de lire. Utilise-moi comme un simple instrument. Utilise l'interprète comme un seul instrument. Utilise tes enfants, tes filles et tes fils comme des simples instruments pour qu'ils écoutent ta parole avec révélation. Descends dans ta puissance. Guéris les malades. Console-nous. Commence avec nous. Termine avec nous. Que le diable soit loin de nous. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mes frères, nous venons à l'église pour nous améliorer. Si tu ne sens pas cette amélioration, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou la parole qui est prêchée n'est pas la pure parole. Ou c'est toi qui n'est pas dans la vérité. Nous avons vu la semaine passée, c'était des bénédictions. Et ceux qui s'approchent de Dieu, Dieu aussi s'approche d'eux. Et il écoute les cris, il les délivre, il fait beaucoup de choses. Les prières, il les exauce. Mais si ils sont sincères, Dieu, quand il a commissionné William Aaron Branham, il a envoyé un ange. L'ange lui a dit, si tu es sincère et que tu as les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière. Absolument rien. Même le cancer. Alléluia. Amen. Et c'est la même chose avec nous. Si nous prions, nous devons prier avec sincérité. Et nous avons vu que la sincérité suppose que tu n'as pas double face. Tu n'as pas double vie. On te voit comme ça, comme si tu es chrétien. Comme tu es chrétien, mais tu mènes la vie comme un démon. Ça ne t'attend pas à ce que Dieu traite avec toi. Non. Pourquoi? Notre Dieu est un Dieu saint. Il est 3 fois saint. Et il traite avec ses enfants qui ont la même nature que lui. Qui se sanctifient. Amen. Amen. J'aime beaucoup parler des sorciers. Mais depuis que j'ai commencé à prêcher ici, je n'ai pas encore vu un sorcier venir se repentir. C'est très dangereux. Mais ils sont là. Je vous dis là. Ici c'est la chair. Ils sont là. Comment tu sais qu'ils sont là? Le ciel et la terre passeront. La parole de Dieu ne passera pas. Quelle parole qui ne passera pas? Frère Branham a dit, partout où les
gens sont réunis, il y a toujours 3 sortes de croyants. Ce n'est pas moi, votre pasteur, qui va changer ça. Oh non, il y a des groupes où il n'y a même pas 3 sortes. L'assemblée la plus sainte, c'est l'assemblée de Jésus. Mais il y avait ces 3 sortes de croyants. Donc, ici, à la scène, il n'y a pas 3 sortes de croyants. Il y a 3 sortes de croyants. Amen. Soyez sincères. Sincères envers ton église. Sincère envers ton pasteur. Sincère envers ton épouse. Sincère envers ton mari. Sincère envers tes enfants. Les gens doivent voir ça. Conjuguons l'effort pour que nous soyons agréables à Dieu. Pour que nos prières soient exaucées. Quelle joie quand Dieu répond à ta prière. Et nous essayons par tout moyen d'enseigner le peuple de Dieu pour qu'il sache comment être agréable à Dieu. C'est compris? Je veux parler sur la même ordre d'idée. Nous avons commencé là-bas. Dieu répond aux prières, mais les prières sincères. Maintenant, je vais parler de la vraie église vivante. Les choses vont commencer. Moi, je n'invente rien. C'est une prédication prêchée par le prophète. Il a prêché le 27 juillet 1951. Il a intitulé ça La seule vraie église vivante. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'églises. Même ici à Mwanda, il y a beaucoup d'églises. Mais quand Dieu regarde, lui, Dieu, ne connaît qu'une église. C'est pas moi, c'est le prophète. Un son confus. Prêché le 15 mars 1961. Paragraphe 70. Nous allons nous envoler. Amen. Un son confus. Paragraphe 70 du 15 mars 1960. Écoutez. Il dit, il n'existe qu'une seule église. Il n'existe qu'une seule. Il y a beaucoup d'organisations, mais une seule église. Beaucoup d'organisations. Et comme je voudrais rendre cela clair, je n'ai rien contre les organisations. Elles ont joué un grand rôle, mais ce n'est pas encore cela la chose. Ce n'est pas cela la chose. L'église signifie ceux qui ont été appelés hors d'eux, ceux qui se sont séparés. Donc l'église, ce sont des gens qui se sont séparés avec les choses du monde. Si tu te retrouves dans les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Je peux entendre un amen. Et tu n'es pas membre de cette église, de l'église. C'est comme ça que nous voulons que les gens soient sincères. C'est comme ça que nous voulons, quand les gens viennent à l'église, ils ont un but. Nous venons à l'église pour nous améliorer. Alléluia. Nous venons pour nous préparer. Je
choses et messages, les enfants de Dieu, ils prennent ces cadeaux. Ça les aide à se préparer. Alléluia. Amen. L'église ne signifie pas les bâtiments de beaucoup de gens. Non. L'église signifie ceux qui ont été appelés hors de la ceux qui se sont séparés. Je peux entendre amen. Ça chauffera. Ça chauffera. Donc, ici, c'est l'université. Donc ici, nous ne voulons pas déjà entrer et sortir. Ils ne savent pas qu'on prêche. Ils ne savent pas pourquoi ils vont à l'église. Ils ne font aucun effort pour changer. Non, ici, nous voulons que chacun sache qu'est-ce que nous faisons faire. Une trompette qui rend un son confus. Ça, c'est encore une autre prédication. Il a prêché le 14 janvier 1963. Une trompette qui rend un son confus. Donc, ils ont eu c'est quoi? C'est quoi? Mais nous voulons une trompette qui donne un son clair. Tu n'entends pas les paroles, mais c'est clair. Et c'est quoi? En avance au non. C'est comme ça que même les chanteurs ici, avec les guitaristes et les instrumentistes, attendez. Vous verrez quand je rentrerai définitivement, monte opéra. Ce n'est pas on est en train de chanter. Yo voilà yo ya wezo béni santé. Non. 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 Il faut que ça bango texte. Yemba yo yemba soprano yemba. J'ai écouté, j'ai écouté ça. Parce que le prophète dit, quand vous chantez très bien, vous êtes sûr d'entendre quelque chose de ça. Ce sont les cantiques qui nous préparent. Non, lui, il est ici. Avec des chante. Il commence à regarder. Même vous regardez. Donc il dit, mais Banzembo ezali, bayembango rapidement. Banzembo ezali, bayembaka. Il a un formateur. C'est le banzembo. Non. La musique, nous on a appris. C'est là de combiner les choses. C'est ça la musique. Même ceux qui jouent les pianos, ceux qui jouent les guitares, ce n'est pas votre idée. Non. Je sais que vous apprenez. Ces choses sortent pour que ça vous motive. Si vous avez l'oreille musicale, tu peux te rendre compte que celui qui dérange ici, tu peux te rendre. Na sasa vino pesa mutino sayemba. To koma na 5 personnes que mo baser aussi.
Alléluia. Parce que ce n'est pas un chanteur. Donc, même chanter, c'est un don. Si tu n'as pas ce don, pourquoi? Dieu a quelque chose qu'il a placé en toi. Si c'est autre chose. Tu es important dans l'église. Tu as ta place dans l'église. Alléluia. Chacun de nous, frère, est né avec un don. Si ce n'est pas chanter, laissez. C'est bien compris? Une trompette qui rend un son confus. 14 janvier 1963. Paragraphe 142. Il n'y a qu'une seule église dont vous pouvez être membre. Toi qui es membre de quelle église? Nous sommes chez le pasteur Marcel. Nous, c'est là-bas que nous sommes. En ce qui concerne l'église, en ce qui concerne ceux qui ont été appelés à sortir, en ce qui concerne les gens qui se sont séparés, alléluia, il n'y a qu'une seule église où ils sont membres. Écoutez, il dit, vous n'allez jamais y adhérer. Vous pouvez adhérer à une loge, à la loge méthodiste, à la loge presbytérienne, à la loge baptiste, à la loge pentecôtiste, mais vous entrez dans l'église de Jésus-Christ par la naissance. Voilà donc l'église. Jusque-là, nous trouvons déjà ici seulement à moi. Alléluia. Toutes ne sont pas les c'est quoi? Ce sont des loges. Loge pentecôtiste. Ce n'est pas moi, c'est lui. Loge méthodiste. Et une loge, c'est quoi? Ce sont des sciences occultes. Par exemple, Maïkaï, c'est une loge. Par exemple, franc-maçon. Alléluia. Tous les présidents là, beaucoup d'entre eux vivent dans la franc-maçon. Il y en a qui sont rose-croix. Donc des sciences occultes. Maintenant, on compare toutes ces églises-là. C'est compris? Loge. Donc, parfois, comme ça, vous pensez que Dieu est là. Mais c'est une loge. Qui conduit ça? C'est le diable. Vous devez avoir un pasteur pour vous montrer ces choses. Comment ça la vie côte à côte? Loge. Même les églises du pasteur. Alléluia. Il y a des loges. Dieu n'est pas là. Je vais vous prouver ça. Je vais lire. Et vous comprenez. Alléluia. Il n'y a qu'une seule église dont vous pouvez être membre. Vous n'y adhérez pas. Je suis dans la famille Branham. Ça fait plusieurs années. Mon père, Branham Charles, alléluia, je suis dans sa famille. Il y a plusieurs années. Mais je ne suis pas entré. Non. Je suis né dans cette famille. Et vous n'entrez pas dans l'église du Dieu vivant. Vous naissez. Vous devez naître de nouveau. Vous n'êtes pas né de nouveau. Vous n'êtes pas croyant. Vous
Faites tout ce que vous voulez. Vous ne l'êtes pas. Jusqu'à ce qu'il voit que tu es né de nouveau. Et quelqu'un qui est né de nouveau, vous voyez un changement. Nous disons que l'enfant est né parce que l'enfant change de milieu, change de comportement, change sa manière de manger. L'enfant était dans le ventre, mais quand il naît, il sort, il séparé, appelé hors. Même sa façon de manger change. Dans le ventre, il mangeait comme autrement. Ici, c'est autre chose. Le température. Le température. Et beaucoup de choses changent totalement. Je me fais comprendre? Totalement. Ce n'est pas, on te voit aujourd'hui, un pied dedans, un pied dedans. On a envoyé une souci. Qui est la voiture? Tu n'es pas né de nouveau. Oui, parce que naître de nouveau, c'est un changement. Toi, tu n'as jamais changé. Ici, nous voulons que les gens changent. Nous voulons les gens qu'on est Nelly Sander. Qui est Nelly Sander? C'était une fille qui a cru le ça. Alléluia. Amen. Au Branham, à l'époque de William Branham, une jolie sœur. Nelly Sander. Quand elle a cru, c'était terrible. Mais elle, sa vie passée, elle dansait dans les cabarets. Donc, boîte de nuit. Nelly Sander dansait. Mais maintenant, elle a cru. Elle s'est séparée de cette ville. Il y a quelqu'un qui dort maintenant? Non, ok, merci beaucoup. Applaudissez le Seigneur. Nelly Sander. Elle s'est séparée de cette. Elle était heureuse. Elle chantait. Oh Seigneur. Elle allait à l'église. Un jour, Nelly Sander. Combien d'heures? Après l'église, elle revenait. Elle passait par un bar. Elle dansait des fois là-bas. Vous savez ce que c'est dit? Seigneur, comment les gens comme ça ne comprennent pas qu'ils sont dans un mauvais lieu? Moi, Dieu m'a fait grâce. Seigneur, tu ne peux pas faire grâce à ces gens. En tout cas, je vais entrer là-bas. Je vais leur prêcher. L'erreur de Nelly Sander. Elle entre dans ces bars. Frère Branham dit, elle n'a pas compris comment elle était dans les mains de quelqu'un. Alléluia. Nous avons un message. Musique dans le ciel. Et c'est le tout. Qu'est-ce que lui est elle va jusqu'à chez frère Branham, la maison de frère Branham, en pleurant. Non, calme, raconte, c'est quoi? Non, c'est quoi? Non, je venais d'entrer là-bas. Et j'ai dansé encore. Tu as dansé, l'erreur que tu as commise, c'est parce que tu t'es arrêté et tu es entré là.
Il y a des lieux où on a. Venez ici, on va se rencontrer à l'hôtel. Qu'est-ce que je veux venir faire? Qu'est-ce que je veux venir faire? Non, venez seulement voir. Non. Il y a des mauvaises intentions. Frère Branham prie pour elle. Oh, venez, je veux prier pour elle. Quand frère Branham prie pour Nélissa, vous savez ce qu'il y a eu? Chauve-souris et divine amour. Même frère Branham, c'est Dieu. Ça passe pour frère Branham, c'est comme ça. Et continue à se faire mettre ça à toi. Dans le ciment, il y a quelqu'un qui dormit là. Bah, Luca et Amon a modèle de news. Amon a un modèle. Donc, quand il est allé dans les bars, il y a besoin d'un côté là qui est. Parce que les démons ont des formes. Ces démons-là avaient une forme de choses. Donc, nous voulons des gens. Si tu tombes, ça va le monde dit ça. Tout le monde a regret. Non, vous n'êtes pas l'église. Et en tant que pasteur, je regarde comme ça. Alléluia. Nélissa. Ah, parce que je ne connais pas. Je ne connais pas. Ça va. Il n'y a qu'une seule véritable église. Et on n'y entre pas. On est dans cette église. On est de nouveau. Alléluia. Donc la vie passée est passée. Mais comment? La vie passée est passée. Ce n'est pas on ne voit qu'on a fait. Non, dis blague. Il pense que nous sommes en train d'aller à Tiafou. Bien, bon. Nous allons au ciel. Alléluia. C'est que tu connais que ça c'est mauvais. Laissez ça. Tu n'as pas la force. Mais nous allons prier. Nous allons chanter. Amen. Mais oui. Comme elle a dit, c'est de moi. Nous ici, nous voulons être l'église. Pas de loge. Sciences occultes. Et les sciences occultes, vous entendez ce qui fait qui parle français. Occulte, c'est-à-dire des sciences du noir. C'est noir. Donc on ne montre pas ça aux gens. Parce que non, c'est dans le noir. Dieu, quelqu'un, c'est comme ça. Pour faire cette sciences occultes. Et c'est ça d'après Branham, ces églises-là. Loge méthodiste. Loge pentecôtiste. Donc quand il passe là-bas, il n'a pas cité catholique, il a su. Même les catholiques. Quand il passe là-bas, le pasteur nous a prêché loge. Le pasteur a dit loge. Mais ce n'est pas le pasteur, parce que le pasteur a dit. Alléluia. Donc ici, il n'y a rien de bon. S'il y a des enfants de Dieu dedans, ils sortiront. C'est bien compris? Il n'y a qu'une seule église. Dans la prédication, la seule vraie église. Verset 7, 1951, paragraphe 43, il dit il n'y a qu'une seule église. Et c'est les corps des croyants qui sont sortis de toutes les autres églises. Je peux entendre un amen. Je peux entendre un alléluia. La seule vraie église
Ce sont les croyants qui sont sortis de toutes les églises et qui sont les véritables croyants à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la sainte église qui existe. Ce n'est pas moi. C'est mercredi, vendredi, dimanche, la sainte église. Et nous allons commencer à distinguer ça, même si c'est l'église du message. Ce n'est pas la vraie église. Nous verrons ça. Alléluia. Dis-nous quelque chose. Il dit au paragraphe 43, il n'y a qu'une seule église. C'est les corps des croyants qui sont sortis de toutes les églises. Ce sont les véritables croyants à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la vraie église qui existe. Il n'en était pas ainsi au commencement. Paragraphe 26. Il n'y a qu'une seule église. Et elle n'est pas une dénomination. Vous ne pouvez pas faire de l'église de Dieu une dénomination. Il n'y a qu'une seule église. Et il n'y a qu'un seul corps. Et ce corps, c'est le corps mystère du Seigneur Jésus. C'est un corps que nous voit pas. Donc c'est difficile de dire celui-là est dans ce corps. Celui-là est dans ce corps. Jésus, il sait, il connaît qui est dans son corps et qui est dans sa terre. Mais par les fruits, nous pouvons le voir. Celui-là n'est pas pourquoi les fruits qui ont travaillé ne sont pas des fruits dignes de celui qui sait les passer. Ces fruits-là ne montrent pas qu'il sait les passer. Donc, il n'est pas dans cette étape. Il n'est pas membre. Nous expliquons ça clairement pour les gens peuvent comprendre. Moi, avec un moment, si vous ne voulez pas être dans cette église, vous ne voulez pas naître de nouveau. La porte là, vous voyez comment elle est sortie. Sortez. Allez. Ici, nous voulons des gens qui sont membres de cette église. Quelle église? Le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combattre ardemment pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Prédication du prophète. Nous devons combattre pour la foi que Dieu nous a donnée une fois pour toutes. Alléluia. Paragraphe 4. Écoutez. Certaines personnes disent, eh bien, ça c'est contraire à ma foi. Je vais vous expliquer là. C'est pas ça que nous voyons. Frère Babeli, il n'y a qu'une seule foi. Un seul Seigneur. Un seul Dieu. Un seul baptême. Une seule foi. Une seule doctrine. Alléluia. Est-ce qu'il y a deux dieux? Il y a trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le véritable baptême, il n'a pas de
baptiser. Ce n'est pas seulement venir ici, rentrer, venir, rentrer. Non, tu dois te repentir et tu dois te faire dans le nom du Seigneur. Si tu n'as jamais sauvé, tu dois te faire. Il y a des célibataires, nous avons vu qu'il y a une seule religion. Oui, même les baptêmes, il y a une seule célibataire. Même Dieu, il n'a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul esclave. Est-ce que je peux entendre un seul Dieu qui vit et il est un seul. Et il n'y a qu'une seule doctrine. Une seule doctrine. Nous sommes beaucoup de prédicateurs, beaucoup de doctrines. Ceux qui ne sont pas membres de cette église, ils prennent des fausses doctrines. Même si tu as l'argent, même si ton église, il est ici, le chef est là, 100 000 personnes, zéro. Je peux attendre que ce soit. Est-ce que je peux entendre zéro? Une seule doctrine. Un seul Dieu. Une seule église. Est-ce que l'église comprend? Une seule. Alléluia. Même la doctrine. Aujourd'hui, change. Aujourd'hui, c'est dire, demain, moi, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu es fort. Ils entendront ça. Je mettrai ça dans YouTube. Tu es fort. Alléluia. Pourquoi? Il n'y a qu'une seule doctrine. Il n'y a qu'une seule doctrine. Alléluia. Il n'y a pas d'autre. Parce que cette doctrine, c'est la parole. Et il n'y a qu'une seule parole. Il n'y a qu'un seul Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Nous mangeons bien. Nous, on mange. Vous voyez? Pourquoi je ne suis pas là? Pour que vous sachiez qu'il n'y a qu'un une seule fille. Alléluia. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a qu'une seule vérité. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Il n'y a qu'une seule. Un seul Dieu. Vos histoires là de douaniers, ça vient de l'enfer. Croyez ça? Nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Frère Branham, maintenant les doctrines, une seule doctrine. C'est ce que j'ai dit à Paul de vous écrire. Alléluia. Écoutez, frère Branham. Non, je prends Paul. Je vais descendre sur la place. 1 Timothée 1. Parce qu'il du verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par l'ordre de Dieu notre Sauveur Jésus, et de Jésus-Christ notre espérance. C'est une lettre qu'il écrit à Timothée, mon enfant légitime. Que la grâce, que la miséricorde, que la paix, que soit donnée de la part de Jésus. Écoutez, verset 3. Je te rappelle l'exhortation
que je te suis à mon départ pour la Macédoine. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, quelle est l'exhortation que moi je te donne? Macédoine, mais toi, reste ici. Alléluia. Mais je vais te rappeler. Avant que je parte, Macédoine. Il dit, lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Quand il m'a commissionné, il m'a donné 3 clés. Alléluia.
Je vais entendre un pasteur qui prêche ça. Et je crois que vraiment, celui des docteurs. De ne pas s'attacher à des femmes et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Tu prêches une chose, non, mais je comprends. Vraiment, c'est ça. Mais comment? Non, lui, il ne touche pas. Il est docteur. Paul dit nous encore. Chapitre 4, verset 1. Chapitre 4, verset 1. J'ai en congé devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, non, Pamela, reprend, sensible, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Alléluia! C'est arrivé. Nous, dans les messages, les gens n'aiment plus la saine doctrine. Écoutez ce qu'il disait. Il y aura un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses comme ça. Les mangeaisons. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Envoyez. C'est ça. J'étais dans une église à le frère quitte là. Il regarde le pasteur. Le pasteur est en train de prêcher ces histoires ici. Ma force est compris. Envoyez. Ceux qui ont déjà été dans l'église où on prêche des choses comme ça, vous savez ce que j'ai dit. Angelo connaît quoi? C'est le nom que je connais. Bambila. Non. C'est pas Bambila. Bambila. C'est pas Bambila. Non, dans le bateau yoga. Non, un jour, il était là-bas. Donc c'est notre Dieu. Force doctrine. Alléluia. Force doctrine. Il viendra un temps où les gens ne supporteront pas d'entendre la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Quand il explique pourquoi ils ont la démangeaison d'entendre ces choses-là dans cette doctrine, alléluia. Il dit, ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables et ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et ils détourneront l'oreille de
les autres comme pasteur et docteur. Ça, ce sont les vrais. Il dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de Christ. Ça, ce sont des gens que Dieu élève. Des vrais pasteurs, des vrais évangélistes, des vrais docteurs. Alléluia! Qu'est-ce qu'ils feront? Les travail, quand ils prêchent, les gens sont édifiés. Quand ils prêchent, les gens sentent que la foi est alimentée. Ça, ce sont ceux-là que Dieu a établis. Pas les autres qui se donnent eux-mêmes avec leur plaisir. Alléluia. Écoutez, à la statue de l'homme et de l'homme parfait de Dieu, afin que nous ne soyons plus des enfants. Ici à moi, nous ne serons plus des enfants. Vous verrez avec le bon de moi, nous commençons à éliminer cette histoire. Ici, nous sommes bien enseignés. Ici, nous mangeons bien. Et nous croissons. Nous ne restons pas des enfants. C'est rien. Et nous doivent baisser. Doivent baisser. Mais même à mon hôtel, Sarah Oyori va baisser. Pourquoi? Nous mangeons la parole. Nous avons la parole. Nous avons une réponse. Les gens du temps de Paul, du temps de Fès, ils regardaient les faux prophètes et les faux apôtres. Et ils leur disaient, vous êtes faux. Parce que vous ne reprenez pas ce que Paul a dit. Alléluia! C'est que vous enseignez. Branham n'a pas dit ça. Donc, vous êtes faux. Je crois que ça ne pénètre pas. Comment est-ce que tu saurais que celui-ci est faux? Il ne prêche pas. C'est de Branham. Donc lui, il devient week-end message.
Même si on peut les sous moins au sac. Mais dès qu'on y a que les prédications, et c'est terminé. Même si on peut en paix. C'est ça qui montre que tu es fille de Dieu. Tu es fils de Dieu. Sinon, ça aussi, Rebecca lui disait, mais pose des questions.
à celui qui est notre chef, Christ. Amen. Oh, c'est tellement beau. Donc, je vais terminer ici. Il n'y a qu'une seule église. Ce sont les gens qui sont sauvés. Les gens séparés. Si tu n'es pas séparé du monde, ce n'est pas toi ici. Ce n'est pas de toi qu'on parle ici. Tu dois te séparer. Ça, c'est un. Alléluia. Il ne croyait pas n'importe quoi. Pas de fausse doctrine. Pourquoi? Il n'y a qu'un seul Seigneur. Il n'y a qu'une seule foi. Il n'y a qu'une seule doctrine. Amen. Et la doctrine, c'est William qui a prêché ça. Si tu prêches quelque chose, même si tu expliques ça, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Tu es prédicateur, tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage. Tu lâches n'importe quoi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est ce que tu as dit. Alléluia. Comment c'est possible? Tu vas tromper qui? Tu vas tromper qui? Et il n'y a qu'un seul nom. Baptême. Le baptême. Paragraphe 70. Écoutez. Père, Fils, Saint-Esprit a un seul nom. Ce sont trois titres. Mais quel est ce nom d'après la Bible? Le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit. C'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Ça donc qui est la révélation que les apôtres ont. Parce que Jésus va revenir. Baptiser les gens. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faites-les entrer dans le royaume. Alléluia. Qu'ils entrent dans le royaume. Qu'ils deviennent l'église. Quel est ce nom? Du Père, du Fils, du Saint-Esprit. L'éloge ici est baptisé. C'est Jésus. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez ça? Il dit Père, Fils, Saint-Esprit, ce ne sont pas des noms. Aucun d'eux n'est un nom. Père n'est pas un nom. Fils n'est pas un nom. Saint-Esprit. Le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas William Branham. William Branham, c'est notre prophète. Notre Dieu s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 4. Verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. C'est la pierre. Pour rejeter ce qui bâtissait. Mais cette pierre est devenue la principale. Et là, il n'y a de salut en aucun nom. Car il n'y a sous les cieux aucun nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Vous êtes sauvés par Jésus-Christ.
chercher la grâce. Vous voulez une bombe? On a vu tout ça. Bon. Nous allons prier à la maison. Bon, mais. Une seule église. Un seul nom. Alléluia. Une seule doctrine. C'est une seule doctrine. Il n'y a pas de doctrine. Nous croyons Jésus. Nous croyons Branham. Nous a dit, oui, c'est moi le prophète. Mais la manière que vous devez croire à moi, ce n'est pas la même chose. Croire en Jésus. Alléluia. Parce que Jésus est notre Dieu. Moi, je ne suis pas votre Dieu. Alléluia. Exposer les âges. Exposer les 7 âges. Paragraphe 162. Moi, je dis rapidement. Il dit, je me demande si nous sommes suffisamment impressionnés par la parole au milieu de nous. Vous qui avez quitté là-bas, vous qui avez quitté là-bas, vous qui êtes ici, je me demande si vous êtes impressionnés par la parole qui se prêche. Êtes-vous impressionné? Est-ce que ça vous donne la joie? Est-ce que cela vous donne l'espoir que tout marchera bien? Est-ce que vous croyez avec des enseignements comme ça que Dieu ne comptera pas? Je me demande si nous sommes suffisamment impressionnés par la présence de la parole. Écoutez une pensée qui me vient à l'esprit. Comment prions-nous? Comment prions-nous? Nous prions au nom de Jésus. Il pose la question. N'est-ce pas? Comment prions-nous? Au nom de Abraham, au nom de Baruch, au nom de Marcel, et Carlos. Comment prions-nous? Au nom de Jésus. Est-ce que c'est ça? Il dit, chaque prière soit se faire au nom de Jésus, sans croire, il n'y a pas de réponse. Alléluia. Pas de réponse. Mais vous avez la réponse. Vous priez au nom de Jésus. Bien vous écoutez ça. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Nous allons chanter et nous allons prier. Je vous demanderai d'aller prier à la maison. Je voulais vraiment que ces choses entrent. Aujourd'hui, ça ne se terminera pas. Vendredi, nous viendrons ici. Dimanche, ça sera terminé. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Oh
Oh Père bien-aimé, Seigneur de gloire, Seigneur Jésus notre Dieu, c'est toi qui nous as parlé.